Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN heureux de vous recevoir une fois de plus notre chaîne d'études en France. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette information qui est capitale et très importante. Donc, pour cela, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à partager, à recommander cela à plusieurs de tes amis afin de ne rien rater et de les faire profiter aussi des informations que je vous passe au quotidien. Je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui me suivent et qui partagent les vidéos constamment. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez. Ça me donne la force d'aller chercher toujours des meilleures informations pour vous les faire parvenir. Alors, la vidéo d'aujourd'hui portera sur l'immigration aux Pays-Bas. Comme je vous dis constamment, il y a plusieurs personnes qui se focalisent sur une seule procédure sans savoir que les procédures de voyage, c'est au fur et à mesure que tu multiplies tes chances dans différents pays que tu as les opportunités qui s'offrent plus à toi. Donc, n'hésite surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer en quoi consiste ce programme, comment faire pour postuler, quels sont les types de visas qui correspondent à ce programme. Et rassurez-vous, c'est différent pour toute catégorie de personnes, que tu sois travailleur, étudiant, travailleur professionnel, travailleur sans expérience. Voilà, donc ça concerne vraiment une grande majorité, une grande partie des personnes sans distinction. Alors, avant de commencer aussi, je tenais à vous dire que si jamais quelqu'un vous appelle et vous contacte à mon nom, comme quoi il va vous suivre pour les procédures ou qu'il est mon représentant quelconque en Afrique ou dans n'importe quel pays, sachez que ça ne viendrait pas de moi parce que les seules personnes avec qui je communique, ils ont mon numéro direct. Donc, si jamais quelqu'un vous contacte en se faisant passer par moi, dis-lui tout simplement que vous n'avez rien à faire avec lui. Donc voilà, je voudrais attirer votre attention là-dessus pour que vous ne fassiez pas arnaquer. Et aussi, ceux qui ont besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via mon groupe WhatsApp ou bien j'ai laissé le lien du groupe de la chaîne dans la partie communauté. N'hésitez pas à me contacter et on verra ce qu'on pourra faire ensemble et on pourra multiplier les chances sur toutes les procédures comme je vous présente quotidiennement. Alors, la procédure, cette procédure, elle consiste à quoi? On va aller, par exemple, sur cette page, on va aller dans la partie permis de séjour, par exemple, travail. Je vous laisse tous les liens en description de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien que lorsque je fais la vidéo, je prends toujours la peine de vous laisser tous les liens en description. Donc, on va partir dans embauche d'un ressortissant étranger, comme vous pouvez voir. On va cliquer dessus. On arrive ici. Visa salarié ou titre de séjour. Donc, on dit, vous souhaitez embaucher un ressortissant étranger, découvrez ce que vous devez faire et quels sont les permis de séjour disponibles. Donc, vous êtes d'accord avec moi que cette information s'adresse aux employeurs. Donc, voilà, voici tous les prérequis que vous allez chercher. Donc, on a différents types de procédures, comme vous pouvez le voir. On a le visa salarié ou titre de séjour, permis de séjour pour un travail, autre titre de séjour pour travail, membre de la famille du salarié, embaucher des étudiants étrangers. Donc, si tu es un étudiant étranger et que tu aimerais travailler, voici ce qui te concerne. Travailler pendant une demande de prolongation d'un permis d'asile et tout et tout. Donc, cela ne nous concerne pas. On va aller directement euh, dans la partie très intéressante parce que je sais que vous êtes là parce que vous voulez des vraies informations. Raison pour laquelle j'ai dit je vais vous présenter les sites qui vont vous permettre de postuler pour ceux qui veulent décrocher par exemple un contrat pour un emploi professionnel ou un contrat pour un emploi même si t'es pas professionnel pour un travail saisonnier donc sans expérience. Raison pour laquelle je veux vraiment que vous restez à fond concentré dans la vidéo et surtout partager à tout le monde parce que c'est vraiment primordial autant pour moi. Alors, on dit, vous souhaitez embaucher un ressortissant étranger ayant la nationalité état membre de l'UE. Non, ça ne nous concerne pas. On va chercher à embaucher quelqu'un qui est hors UE. Donc, on va aller regarder ensemble. Vous allez voir, il y a plusieurs permis de titre, permis de séjour pour travail. Il y a le permis de séjour pour connaissance des talents. Donc, tous ceux qui ont un talent particulier qui est reconnu, ça peut être très facile pour vous de voyager. Je vous ai dit, ça concerne pas seulement les Pays-Bas, mais plusieurs pays en Europe. Le passeport talent, généralement, c'est l'un des passeports les plus prisés actuellement. Donc, si tu as un quelconque talent, ça te concerne. Au cas contraire, tu peux toujours continuer à regarder la vidéo parce que ça concerne vraiment tout le monde et une panoplie de personnes. Alors, permis de séjour pour connaissance et talent. Titre de séjour pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, ça ne nous concerne pas. Titre de séjour
migrants hautement qualifiés, pour ceux qui veulent à partir de leur pays, immigrer avec leurs expériences professionnelles. Je vous laisse les liens en description, vous allez regarder. Permis de séjour carte bleue, ça ne nous concerne pas. Permis de séjour chercheur de titre directif, ça ne nous concerne pas. On va aller directement autre titre de séjour de travail. Nous avons titre de séjour pour stagiaires et étudiants en stage. Donc, tous les étudiants qui sont en Afrique, qui aimeraient effectuer les stages en Europe, sachez que c'est possible. C'est bien et bien possible. Il suffit juste de remplir les conditions qui te seront demandées et puis tu verras, ça passera très doucement. Je vais m'attarder sur un permis de séjour travail saisonnier parce que c'est un permis qui est ouvert pratiquement à tout le monde. Le but, c'est de trouver vraiment de connaître les saisons de ce pays et de trouver le bon partenariat avec le bon employeur et avec ça, il s'occupera de tout pour toi. Donc, je vais comme ça te montrer là-dessus. On a permis de séjour pour travail saisonnier. Je vais cliquer là. On arrive sur cette page, permis de séjour pour un travail saisonnier. Regardez la dernière mise à jour de cette information le 30 mai. Je pense que le 30 mai, c'était vendredi, donc ça peut vérifier la véracité des informations que je vous donne et c'est sur le site officiel de l'immigration du Pays-Bas. Donc voilà. On dit qu'est-ce qu'un travail saisonnier? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un travail saisonnier, le travail saisonnier est un travail temporaire dans l'agriculture ou l'horticulture. Donc pour travailler dans les champs, pour cueillir des fraises, pour cueillir des pommes, des raisins, vous voyez, c'est ce que la majorité des personnes font ici et ils sont à la recherche vraiment d'emploi, pas seulement aux Pays-Bas. Je vous ai montré l'exemple des autres pays et raison pour laquelle si tu n'as pas regardé cette vidéo, après celle-ci, tu pourras aller la regarder. On dit un permis de séjour pour travail saisonnier n'est requis que pour les travailleurs saisonniers hors de l'Union européenne. On est bien d'accord. Ça ne concerne pas ceux qui sont en Europe. Parce que certaines personnes viendront me dire non, ça concerne que les Européens. C'est bien écrit là et ça a été mis à jour le 30 mai 2023. Donc, ça ne concerne que les personnes qui sont hors Union européenne. Là, vous avez vu. Ok, on dit chercher un employeur, parent ou un parent reconnu. Vous savez que c'est un employeur ou un parent qui va vous reconnaître et qui va s'occuper de toutes vos démarches. Et je peux vous accompagner, je vais vous montrer les sites où vous pouvez vous référer pour trouver très, très facilement. C'est la raison pour laquelle je vous demande souvent de suivre mon fil d'actualité parce que je balance souvent des informations comme ça et une fois que tu es connecté, ça peut être une grande chance pour toi. Et surtout, ne vous découragez pas parce que lorsque tu postules plusieurs fois, même 50 fois, c'est que tu auras une réponse. Voilà. On va cliquer sur employeur parent pour parent reconnu. Je clique par exemple là. Et arrivé, on dit un permis de séjour provisoire MWW, c'est le type de permis de séjour validé et nécessaire pour cette demande. Voilà, on dit parfois un permis de séjour provisoire en néerlandais, matching tolwatching, bon, c'est le néerlandais, je suis pas néerlandais, voilà. L'anglais encore, ça me suffit, n'est pas nécessaire. Donc, il y a certains types de séjours comme ceci, tu n'as pas besoin de faire de passer sur l'équivalence de ce qu'ils disent ici, en fait, le MWW. C'est un peu comme un permis que tu dois demander, mais parfois tu n'as pas besoin en fonction du travail que tu as. On dit l'employeur, deux points, le parrain ou parent reconnu. Votre employeur aux Pays-Bas est votre parrain. L'IND peut également reconnaître votre employeur comme sponsor. La reconnaissance n'est pas requise pour le permis de séjour travail saisonnier. Vous avez très bien vu, vous n'avez pas besoin de cela de reconnaissance pour un travail saisonnier. Donc vous-même, vous pouvez très bien le faire par vous-même et vraiment ce sont des informations qui sont magnifiques. Alors, quelles sont les exigences pour pouvoir participer à ça? On va cliquer là-dessus. J'espère que la façon dont je vous explique est claire et que vous comprenez très bien où je suis en train d'aller et les démarches que je suis en train de prendre pour vous expliquer. Donc, si vous avez des préoccupations, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai comme je le fais souvent parce que je réponds à tout le monde sans distinction. Alors, exigence. Vous savez que concernant les exigences, c'est relatif à tous les pays. Vous le savez très bien. On vous demandez, vous remplissez les conditions qui s'appliquent à tout le monde. Vous travaillez comme travailleur saisonnier dans l'agriculture ou l'horticulture pendant 24 semaines au maximum. Vous remplissez les conditions de revenus. Vous n'avez pas séjourné illégalement au Pays-Bas au cours des 3 dernières années pendant votre demande. Vous travaillez, je vais vous laisser lire en lien, je vais vous laisser le lien, vous allez aller lire. Alors, on regarde les conditions qui sont requises pour ça, conditions qui s'appliquent
On arrive ici, vous demandez un permis de séjour régulier aux Pays-Bas. Il y a plusieurs exigences qui s'appliquent à tout le monde, à savoir, vous avez demandé un permis de séjour aux Pays-Bas, vous devez répondre à ces exigences. Vous avez un passeport valide ou un autre document de voyage. Vous ne présentez pas de danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Toute personne âgée de plus de 12 ans doit remplir intégralement une attestation d'antécédent annexe. C'est pour dire que si tu as déjà fait la prison dans ton pays, c'est mal parti pour toi. Donc, il veut des gens de bonne moralité, pas des bandits, pas des braqueurs, des gens qui n'ont jamais fait de prison dans leur pays. Voici l'antécédent que tu dois remplir et les envoyer. Je tiens à vous dire que le minimum de connaissance en anglais est, est vraiment un plus parce que il y a plusieurs personnes qui négligent ce côté. Pourtant, ça peut être un avantage pour toi. C'est gratuit, il y a des sites en ligne gratuits pour te former en anglais, pour avoir les prérequis. Comme ça, avec ce genre de choses, tu vas être je vais te dire, tu vas être à 100% au top de ton maximum. Donc voilà le formulaire. Je vous laisse le lien en description. Vous allez aller le télécharger et puis vous allez le remplir si ça vous intéresse. Ensuite, après votre arrivée aux Pays-Bas, vous devez passer un test de dépistage de la tuberculose. Vous n'avez pas besoin de passer un test de dépistage de la tuberculose si votre pays est exempté de cela. Donc, il y a parce que la liste des pays qui n'ont pas besoin de passer le test tuberculose: Albanie, Algérie, Argentine, Australie, Chine, Costa Rica, Danemark, France. Vous voyez tous les pays, mais la majorité des pays africains doivent passer. Par exemple, le Rwanda ne doit pas passer ça. Voilà. S'il y a les Rwandais qui me suivent, sachez que c'est aussi intéressant pour vous. Mais d'autres pays, vous devez faire une fois que vous serez arrivé. J'ai bien dit une fois que vous serez arrivé, que vous allez faire cela. Alors, voilà, c'est tout clair. J'espère que tout le monde a compris, ce que je voulais dire et que, c'est assez clair. Par exemple, si je m'en vais, par exemple, prendre un autre, type de visa, vous allez voir que le principe, il est le même. Donc en fonction du visa qui t'intéresse, tu peux aller faire le même principe et suivre les démarches qu'il te demande à faire. La démarche, elle est simple. Tu trouves ton employé, il te signe ton contrat, tu fais ta demande de visa et puis c'est fini. Donc voilà, c'est assez clair que ça. Alors, la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est les sites qui vont vous permettre de décrocher facilement un contrat de travail. Alors, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant. Le premier site, nous allons aller sur ce site. Le site s'appelle WCC. Il est assez correct. Par exemple, si on passe sur emploi, on clique sur emploi, on va voir la liste des emplois qui sont en train de rechercher actuellement. Ingénieur DevOps, ingénieur Java, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de jobs comme ça et ce sont des sites vraiment reconnus. Le site, il est simple et il vous décrivent le processus d'embauche. Donc, voilà les différentes missions qu'ils offrent pour embaucher analyste d'affaires, propriété du produit, consultant technique, rôle au sein du RH, rôle au sein des finances. Voilà, je vous épargne la lecture. Vous pourrez très bien aller le lire parce que je vais vous laisser tous les liens en description. Et vous avez la possibilité de faire des stages aussi pour les étudiants étrangers qui font dans ces domaines et qui aimeraient faire une demande de stage. Alors, si un poste t'intéresse, comment postuler? On va voir la liste des postes qui sont ouverts actuellement. On va prendre par exemple celui-ci. On arrive ici, on a la description on a la description de l'emploi comme pour tous les emplois, je sais que vous le connaissez. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Cliquez sur appliquer, téléchargez votre CV, rentrez votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre pays, une photo de vous, votre lettre de motivation, vous remplissez les questions qu'ils vous ont montrées là, vous acceptez et vous cliquez sur envoyer. Voilà, c'est tout simple que ça. Ta première demande de la journée a été envoyée. Alors, allons sur le deuxième site. On arrive sur ce site. Ce site, c'est Polar Step. Polar Step, on peut voir les offres d'emploi. C'est le même, la même typologie en fait. C'est le même principe avec tous les sites. Et tu viens là et il y a la possibilité de filtrer. Ici, ça concerne pratiquement les gens qui ont des expériences professionnelles dans les, dans les diplômes spécifiques. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle et ils peuvent aussi demander. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Par exemple, tout à l'heure, ingénieur iOS, c'est cherché actuellement à Amsterdam en temps plein. Ingénierie, produit. Je clique par exemple sur produit senior, inspiré, planifié. On dit postuler à ce poste, je clique sur postuler.
Français, tu vois, tu arrives ici, tu mets ton CV, tu double-cliques là, tu rentres ton CV, tu mets ton nom et ton prénom, tu mets ta dénomination, tu mets, ton email, ton numéro de téléphone, l'entreprise où tu travailles actuellement dans ton pays ou bien si tu travailles pas, tu ne mets rien parce que c'est pas obligatoire. Donc les champs qui ont les astérisques comme ça, c'est obligatoire, mais ceux qui n'ont pas ne sont pas obligatoires et puis, tu remplis toutes les informations qu'ils vont te demander et puis tu cliques sur «Présenter une demande». Aussi simple que ça. Alors, on va aller sur l'autre site et on va voir tout ensemble comment ça fonctionne. Voici le site qui concerne aussi, les gens qui n'ont pas forcément de diplôme. Je vous dis, ce sont des très, très bons sites, des merveilleux sites. Alors, Coolblow, tous les postes vacants. On va cliquer là-dessus. Vous verrez ici, tu as la possibilité de filtrer, par, par ce qui t'intéresse. Par exemple, si tu as un niveau baccalauréat, par les jobs qui n'ont pas d'exigence, les maîtrises, les formations terminées, pas une expérience, je clique là-dessus. On dit concepteur principal des systèmes de conception, allocation, réseau et chef d'équipe, ainsi de suite. Postuler, c'est très simple. Je vous ai dit, c'est très simple pour postuler. Tu cliques là, tu viens ici, tu dis, je veux ceci. Et c'est à Rotterdam, aux Pays-Bas. En temps plein, tu dis je veux ceci, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton CV, tu remplis tout ce qu'il te demande de remplir, tu cliques sur apply. Ça va te faire 3 postes que tu as déjà postulé aujourd'hui. Imagine si tu le fais comme ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, et que parfois tu relances les personnes plusieurs fois. Voici leur adresse mail. Tu peux les écrire directement pour dire que tu as envoyé ta candidature, tu es en attente et tout et tout pour les mettre la pression parce que je vous ai dit, les Occidentaux, ils sont comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu dois mettre la pression au maximum pour pouvoir réussir à obtenir ce que tu veux. Parce que si tu restes cambré sur ta position, je peux t'assurer que ça va être compliqué. Donc voilà. J'espère que toutes les explications que vous ai apportées vous ont fait plaisir. Je vous ai parlé du programme, je vous ai parlé des différents sites. Je vous laisse tout cela en description et je compte sur vous pour me mettre des likes et partager cela au maximum et ça me fera vraiment un grand plaisir. D'ici à là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle, vidéo.